Pour le non ou le oui? Ah bah là je penche pour mon Lapinou, pour tout vous dire. Ah, le lapin. Le lapin, Alonso. Oui, parce que c'est pas une question de savoir si les joueurs ont été légendaires, si eux-mêmes ont réalisé un match hors norme. C'est ce qu'on a vécu, ce moment, le moment qu'on a vécu est évidemment légendaire. Tous les jeunes de ma génération ont vibré à ce fameux France-Allemagne de 1982 et je suis persuadé que ce soir, il y a plein de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui vont s'endormir avec un sentiment absolument incroyable d'avoir vécu quelque chose hors norme, des émotions comme on ne peut jamais en avoir. La légende, elle est née des émotions qu'on a connues ce soir et non pas spécialement de la qualité d'un joueur ou d'un autre. On a tout eu, tout vu. Il y a eu des retournements de situation. À un moment, on pensait que la France était complètement éteinte. Elle a réussi à revenir sur la fin de match. On a un joueur, bon, légendaire lui-même, Kylian Mbappé, un autre légendaire qui est quand même Lionel Messi, et ça se finit en apothéose, évidemment durement pour les Français, mais il n'empêche qu'on a vécu un moment d'histoire. Il a eu la chance d'assister, il a eu le privilège d'assister à cette rencontre au stade de Lusail, dans la banlieue de Doha. C'est notre envoyé spécial Sébastien Tarago. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. C'est la première fois qu'on se parle, Sébastien. Votre première réaction comme ça, après cette finale, est-ce que vous aviez déjà, de mémoire de journaliste, ça fait déjà quelques temps que vous exercez cette magnifique profession, est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre de match? Oh là là, c'est une bonne question. J'aimerais bien avoir 10 minutes pour répondre. J'ai vécu des émotions incroyables. Par exemple, Monaco qui a renversé le Real Madrid, mais c'était sur un match aller-retour en 2004. J'ai vécu pour d'autres raisons un match incroyable avec le Sénégal qui a renversé la France en 2002, mais un match en lui-même comme celui-ci, je crois pas, non. Ouais, j'ai eu la chance, je crois, ce soir effectivement d'assister à un match de légende. Ça, pour le coup, on sera tous d'accord. Et moi, c'est ce qui me plaît dans le football. Donc, bien sûr que je suis triste pour l'équipe de France, pourquoi pas pour la France. Enfin, mais vous savez, moi, comment j'aborde le foot et je m'en fiche un peu. Donc, j'étais content. Voilà, j'étais très très heureux d'avoir assisté à ce match absolument incroyable. Et puis finalement, les Argentins le méritaient un peu plus, donc c'est pas très grave. C'était un grand moment et un privilège. Mais la question n'est pas de savoir si c'est un match légendaire. Non, mais c'était pas ma question que j'ai. Oui, non, mais c'est pas la question. Mais posez-lui la bonne question. Alors attention, je vous pose la bonne question, Sébastien. Faites très attention, vous êtes écouté très attentivement par Karine. Ces bleus-là, finalement, dans ce match de Ligue 1, ces bleus-là qui ont participé à ce match-là, est-ce qu'ils sont entrés quelque part dans la légende? Non, c'est une super question parce que c'est très difficile d'y répondre, je trouve. Je vous ai écouté et j'ai finalement été je partais plutôt sur le non et j'ai été plutôt convaincu par l'idée du oui parce que ils entrent dans la légende parce que c'est un match de légende en fait. Voilà. Donc forcément, ils appartiennent à cette légende. Et je sais pas, est-ce qu'il y a plus grande finale dans l'histoire de la Coupe du Monde? On pourra en discuter, mais forcément, en fait, malgré leur faiblesse ce soir, pendant très longtemps, les Français ont été sanctionnés de tout ce qu'on disait depuis le début de la compétition et vraiment des carences assez incroyables. Mais c'était un match de légende. Je dis faites gaffe Sébastien, mais c'est à mon avis c'est indépendant de votre volonté. On a juste perdu un petit peu le dernier. C'est une intervention légendaire. Votre dernière intervention, on a compris l'esprit de votre intervention, Sébastien. Sébastien, je vous mets sur pause. Je vais faire parler Ludovic et Pierre. Généralement, lorsqu'il y a une finale, on entend toujours la petite musique là depuis 98. Seule la victoire est belle. L'important c'est pas de la jouer, c'est de la gagner et tout ça. Est-ce que cette finale-là et donc ce scénario-là nous propose une autre voie, une voie peut-être voilà, qu'on avait peut-être nous exploité, nous les vieux là, qui avons connu la génération Platini, mais voilà, une troisième voie, quelque chose qui est de l'ordre du moment du sport, voilà, du plaisir de partager du sport, de vivre le sport. Ludovic et Pierre, à vous, mes petits. Déjà ça, c'est une voie de fierté, mais aussi de perspective. Ce qu'on dit, ce qui rentre dans la légende, c'est bleu, mais ces bleus-là, ils n'ont pas fait que ça. Il y en a déjà une grande partie qui sont champions du monde et qui ont été en finale d'un championnat d'Europe. Je veux dire, je veux bien qu'on fasse les enfants gâtés ici, mais je veux dire, l'Argentine a attendu 36 ans pour revenir sur le devant de la scène. Donc nous, on a pris l'habitude de voir des choses grandioses. Mais déjà, ce match, à travers le scénario qui est rocambolesque, rentrera dans la légende. Donc la légende, c'est ce dont on se souvient, ce qui nous a marqué. Ce match nous marquera
Déjà là, mais dans 10 ans, dans 20 ans, on en reparlera. Tu te souviendras du triplé de Messi, du Non, doublé de Messi et du fait qu'il a gagné la Ligue Non, des je me souviens, ce match a été incroyable, Karine. Mbappé. Tu te souviendras que Dembélé, il n'était pas du tout en état Je de me jeu, souviendrai que visiblement. Lloris nous sauve un truc à la dernière seconde du temps. Je me souviendrai du tir de Kolo Muani, de la tête de Lautaro. Je me souviens. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ce match. Énormément de choses. Moi, je me souviens d'un match très ennuyeux qu'on a annoncé perdant pour l'équipe de France quelques secondes avant même que Mbappé réduit le score sur penalty. Je me dis bon bah non, c'est un match où aujourd'hui les Bleus sont pas invités. C'est comme ça, c'est comme ça. Pierre Boumé et puis là tout d'un coup ça bascule. Mais et c'est là, pour ça que c'est légendaire parce qu'on attend Griezmann, on attend Varane, on attend Giroud et finalement Giroud sort avant la mi-temps. Il y a des changements qui sont opérés par Didier Deschamps et ce qui nous sort du bourbier, c'est quand même Kolo Muani et Thuram qui rentrent. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'en fait on va se rappeler de ce match. C'est qu'on était tellement au fond de la gamelle qu'on est sorti par des gamins qui ont pris le match en main, une finale de Coupe du Monde. Moi, c'est pour ça que ça va me marquer. C'est pas le triplé d'Mbappé. Moi, le triplé d'Mbappé, je m'y attendais pas forcément avec le début de match qu'il fait. Mais entre le début de match qu'il fait et le triplé qu'il envoie avec les 2 pénaltys face au meilleur gardien sur pénalty, moi, ça me marque. En fait, c'est ça qui marque les esprits. Et un truc incroyable, c'est quand il va pour tirer le premier pénalty de la série, il en est au 3e pénalty. Là, face à un gardien qui est trop fort. Les 3 buts de Mbappé, on va les voir en images. Venez ici, ma chère Virginie. Bonsoir tout le monde. On vous a mis un petit peu sur le côté, on n'a pas démarré, c'est pas qu'on est indélicat, mais on est dans l'utilisation même légale des images de droit à l'info. Donc voilà, vous nous rejoignez donc 3 partout, c'est le score final, et 4 tirs au but à 2 pour l'Argentine qui brandit donc sa 3e Coupe du Monde. C'est français. Emmanuel Macron, peut-être qu'il a été on va dire un petit peu rapide, notre président. Demain, je serai auprès de nos soldats, mais je recevrai les joueurs un petit peu plus tard. Ils vont rentrer, être auprès des Français, descendre les Champs-Élysées. Ils vont faire ça demain, on lui dit, c'est à eux de dire le programme. C'est la fédération qui le dira. Donc on verra, on saura éventuellement. D'ailleurs, je ne sais pas si Sébastien sait l'agenda des Bleus, si Raphaël Raymond lui a communiqué la suite des festivités, s'il y a un défilé ou pas. Si vous n'êtes pas au courant, voilà, l'information est en direct, donc on ne vous en tiendra pas rigueur, Sébastien. Écoutez, non, en effet, là pour l'instant, je pense que l'équipe de France est avec sa détresse et sa tristesse. Non, on n'a pas encore les informations, mais ça va bien sûr tomber dans la nuit. À mon avis, on aura raccroché d'ici là les crampons, nous aussi, Olivier. Sébastien, j'aimerais que vous nous racontiez quelque chose. Mbappé égalise à 2 partout à la 81e minute, là en 94 secondes, là, on passe de 2-0 à 2-2. Le stade, je ne sais pas ce qui se passe dans le stade, mais est-ce que vous avez été témoin de quelque chose, on va dire, d'invraisemblable ? Oui, parce que forcément, alors nous, pour tout vous dire, on était avec des supporters français, donc beaucoup de supporters français en tout cas. Donc forcément, d'un coup, ils se sont mis à y croire de manière incroyable. Mon voisin de gauche m'a un peu tapé le bras. Mon voisin de droite, qui s'appelle Bertrand Latour, m'a tapé le bras droit. Donc voilà, c'était la folie évidemment. Et puis de l'autre côté, où il y avait beaucoup de supporters argentins, évidemment d'un coup on entendait moins de bruit parce que le stade était argentin ce soir très clairement. Franchement, c'était il s'est passé 2-3 minutes un peu irréelles pour tout le monde, parce que moi je voyais des gens à côté de moi qui étaient tristes en fait, mais aussi parce que pour certains d'entre eux, c'est un investissement énorme en fait. Et ils viennent ici, ils viennent à Doha, ils achètent des billets très chers. Ils étaient déçus en fait parce que le match, au-delà de la défaite qui s'annonçait, le match était mauvais. Voilà, donc ils sont tristes. D'un coup, oui, c'était une folie incroyable. 650 €, c'est le prix des places, il me semble, le moins cher. Voilà. Si vous avez une correction sur le tarif, c'est les moins chers. Hein. Il paraît que c'était le prix de base, Sébastien. Je ne sais pas si vos voisins ont payé peut-être un petit peu plus cher. On va faire, à travers cette finale, un petit livre d'histoire. Virginie, vous êtes penchée un peu sur les finales de Coupe du Monde dans l'histoire. Et on les égrène et à chaque fois, on va s'arrêter en disant c'est plus fort ou moins fort. On est d'accord ? On est d'accord. On commence par ? Il y a eu de très belles histoires. On commence en 1950. Ouais. Le gardien brésilien Barbosa fait une boulette qui coûte la victoire à la Seleção. Les Brésiliens ne lui adresseront plus la parole. Alors c'est Brésil-Uruguay.
2-1, un but à la 79e minute de, je vais écorcher son nom, Ninga, voilà, mais je l'ai dit mais je l'ai pas dit, hein, ou je l'ai pas dit fort. Voilà, ça rentre, on va dire, dans la grande légende de l'histoire de Coupe du Monde où Barbosa sera, sera complètement condamné, mais pendant toute sa vie. Voilà, ça deviendra le paria. Voilà, Barbosa. Voilà. Plus fort, moins fort? Sordide surtout. Sordide? Sordide. Ok. 54? 4 ans plus tard, la Hongrie perd face à la RFA alors qu'elle menait 2-0 au bout de 8 minutes. Les Hongrois, ultra favoris de la compétition, sont finalement battus 3-2 par les Allemands. 3-2 ou 4-2? 3-2? J'ai 3-2. 3-2, ok, d'accord. J'avais retenu 4-2, mais parfois ma mémoire me fait défaut. Les Hongrois, champions olympiques, qui étaient considérés comme les meilleurs footballeurs au monde. Voilà, la Wunderteam avec Puskás et tout ça. Là, trop loin. Il y a Carvé qui peut répondre. Ouais. Non, mais trop loin, je sais pas, non, monsieur. Non, moins fort, c'est vrai que parce que c'était une équipe considérée comme quasi invincible, donc c'était quelque chose d'énorme, mais le scénario là, je trouve, est plus fort encore. Ok, on continue. On va en 1966 avec le but fantôme de Urs Langlais. On ne saura jamais si le ballon est bien rentré ou pas. Voilà. Ça, c'est finale, donc Angleterre, RFA. Alors là, ça me gêne un petit peu de comparer cette finale-là et même le parcours des Anglais durant cette fameuse Coupe du Monde. Pourquoi ça vous gêne? Parce que c'était quand même un parcours un peu... protégé. On va dire ça comme ça. Protégé. Voilà. Très gentil. Donc non, là, on a quand même... C'était pas le Qatar en finale, c'était 2 équipes extérieures. Il n'y a pas eu d'avantage d'arbitrage, donc non. Alors attention, généralement, quand on parle de Coupe du Monde, les références en finale, 1970, l'année de ma naissance. La sublime finale, c'est la 3e de Pelé. Voilà. 4-1 contre l'Italie. Il semblerait que ce soit toujours là, la première finale en couleur, le triomphe de Pelé, choses comme ça. Ça demeure le Nirvana par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui là. Non, pas comparable, parce que là, la grande différence, c'est qu'il y avait vraiment une équipe qui était largement supérieure à l'autre. C'est vrai que c'est le show Pelé, c'est le fameux but, là, rappelez-vous de la tête, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on vient de vivre, c'est supérieur. Non, c'est autre chose, parce que le problème du football, c'est la dramaturgie. Et là, vous avez vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu avant. Donc non, c'est au-dessus aujourd'hui. Autre finale. 1986, la Coupe du Monde de Maradona, les 2 buts en quart de finale contre l'Angleterre, dont celui du siècle, la fameuse main de Dieu volontaire qui qualifie la bicéleste pour le tour suivant. Voilà, tour suivant, mais c'est quart de finale et après ils vont s'imposer contre l'Allemagne 2-0, 2-2, 3-2. Le scénario de la Coupe du Monde en elle-même peut être fantastique et peut-être comparé à celui de l'Argentine qui perd le premier match cette année. Enfin, il y a une aventure aussi incroyable. Mais la finale de cette année-là, elle n'est pas plus forte que cette année, non. Le parcours des Argentins, avec cette Argentine-Angleterre, tout machin, peut-être le parcours. Supérieur en finale. Mais la finale, non. La finale, il n'y a aucune comparaison avec ce soir. Hein 74 74, la défaite des Néerlandais. Défaite des Néerlandais. Non, elle est peut-être pas... Mais non, parce qu'on adorait l'équipe des Pays-Bas à l'époque, mais... De ma génération. Vous n'êtes pas de 74, vous? Non, mais c'est une finale que j'ai pu revoir, une finale qu'on peut revoir des fois sur les... Mais t'es né en quelle année? 84. Non, mais il avait moins de 10 ans. Qu'on peut revoir sur les... Je comprends mieux ces analyses. C'est un jeune vieux. Vous laissez pas démonter tout l'allant de l'équipe du Centre. J'ai vécu déjà beaucoup de choses. Non, c'est une finale. Non, mais oui, c'était avec Cruyff, il y a ce truc. Enfin, elle a peut-être pas la dimension, mais pour moi, c'était une des finales les plus belles qui m'est donnée. Parce que là, ce Maradona-là, il se balade en finale. Enfin, la finale, il n'y a pas de dramaturgie sur la finale en elle-même, 86. 2-0, 2-2. Hein. Ouais, les Allemands reviennent. 2-0, 2-2. Une dernière ou une avant-dernière pour la route, peut-être? On a forcément battle, là. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. On est en 98, le doublé de Zidane est la première étoile de la France. Non, rien à voir, ça. Bon, non, alors là, c'est comparer des pommes et des prunes. C'était génial, c'était exceptionnel, on a vécu ça pour la première fois. Mais en termes d'intensité, il n'y a pas eu de match. Tu le match où? Il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Alors, c'est vrai que vous avez l'arrêt peut-être Barthez, vous dire si ça peut revenir, puis après, quand on connaît les circonstances. Là, il n'y a pas eu de match pendant 80 minutes non plus, hein, quand même. Ouais, mais justement, c'est que pendant les 10 dernières minutes, tout est explosé. Non, mais je veux dire, on pourrait croire dans tes propos qu'il y a eu match tout le match. En fait, c'est le contact qui amène cette photo qui fera le tour du monde. Parce qu'en fait, c'est une sortie, pas un arrêt. Mais c'est que la photo participe à la légende de Barthez parce qu'il a la tête en bas et que le truc est incroyable. Et c'est même pas un arrêt en lucarne, machin, un truc, tu vois. L'arrêt de Loris aujourd'hui, par exemple, il est encore plus beau que cette intervention-là. Oui. Non, et puis là, c'est sur Ronaldo, dans ce match-là, exact. Et la photo, tu sais, la tête en bas. Dans ce match-là, si on veut le condenser, pour moi, si on le condense en 1 minute, c'est l'occasion de Colomboigny et Lautaro Martinez. C'est-à-dire vous avez en 1 minute quasiment 123-124. 123-124. Vous avez eu tout le match en 2 minutes. Ça aurait pu passer d'un sens ou dans l'autre. C'est vrai que 75 minutes, les Français 80. Sont à la rue. 60, ouais, disons, ils commencent à remonter un peu en puissance, évidemment. Mais du côté français. Bien sûr. Mais c'est justement ça qui donne encore plus de sel à ce match-là. C'est qu'on a l'impression que tout est perdu et c'est là où il y a un rebond pas possible. Ce qui fera la grandeur de ce match-là, c'est
la désorganisation des rapports de force au moment où on s'y attend le moins. Tu te dis, bon, ok, la France, à 70e, tu te dis, allez, rideau, terminé, elle n'est pas pour nous, on n'est pas invité, terminé. Match bascule. Tu arrives à la prolongation, tu te dis, on est comme ça, on vient de faire rentrer les fusées devant et tout, ça rebascule. 3-2, tu te dis terminé, Messi a clôturé le bal. Allez, hop, bim, on arrive à mettre un penalty qui sort de nulle part. Et après ça, 2 balles de match encore. Et encore après ça, il y a encore un truc. Il faut sortir du cadre rationnel. Il faut sortir de la faire un rationalité. spectacle. C'est le contexte où Messi, qui court après cette Coupe du Monde, Mbappé qui arrive comme une fusée dans le monde du football. Enfin, je sais pas, moi, le fait d'être aussi dans les profondeurs du football pendant 70 minutes et pendant 20 minutes, revenir comme ça, amener les prolongations, de croire encore au fond du gouffre parce que justement Messi marque et finalement tu as une main parce que Mbappé va la chercher. Enfin, moi j'ai jamais vécu un match pareil. C'est la première fois de ma vie que je vis ça. Dernier exemple d'une finale, une finale perdue au tir au but, c'est la France contre l'Italie en 2006. Beaucoup d'émotions, évidemment. On se souvient tous du coup de boule de Zidane à Materazzi après une panenka de légende. Ouais, ça c'est au-dessus aujourd'hui. Ouais, non, c'est au-dessus. Moi, je trouve que l'émotion. Mais c'est vrai, parce que là, le problème, Karine, elle est plus dans une rationalité d'analyse de match. Alors d'analyse de joueurs. Ou d'analyse de joueurs et de match. C'est-à-dire que c'était pas très bon pendant 70 minutes. Il faut dépasser ça. Parce qu'au final, qu'est-ce qui reste de légende? C'est même pas la qualité du match. France-Allemagne, vous pouvez même pas dire aux gens, vous vous souvenez du match minute par minute? Non, vous vous souvenez d'événements. Et les événements, on s'en souviendra tout le temps. Et au tir au but, 51-40. Bien battu. Ces bleus-là sont-ils dans la légende? C'est pas si évident que ça. Ah bah non. En priorité, mais les téléspectateurs de l'équipe du soir, vous avez des vents. Des voix pour vous. Des vents, c'est autre chose. C'est déjà énorme, les gens. Mais petit, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Notre arrivée sur ces bleus-là sont-ils entrés dans la légende? Et on a déjà un peu amorcé le débat avec Régis Testolin. Ces bleus-là sont-ils entrés dans la légende? Oui. Avec quelle raison? Et on ira voir le camarade Olivier après. Je reprends un peu l'argument de Sébastien Tarago qui disait quand vous participez à un match de légende comme c'est le cas, vous entrez dans la légende parce que vous faites partie de la légende. Et j'ai l'impression, à voir le résultat 51-49 qui était partagé, j'ai l'impression qu'il y a un conflit générationnel comme si on ne pouvait pas être légendaire parce qu'on perd et que seule la victoire rendait légendaire. Mais nous, Hervé et moi, Olivier, on est de... Ah non, s'il te plaît, vous, on est de Séville. Moi, je suis un peu plus jeune. On est de Séville, et Séville, c'est la légende et c'est la défaite. Je sais pas, il y a quelque chose de tragique. Olivier, ces bleus-là sont-ils entrés dans la légende? J'ai envie de vous dire non. Pourquoi? Parce qu'on a changé le logiciel. Non, mais tu parles de Séville. Mais Séville, c'était tellement avec ce qui s'est passé pour Baptiste. C'est un truc de ouf. Patrick Battiston. Tu vois, c'est un truc de légende parce qu'il y a un événement dramatique, exceptionnel. J'ai pas vu en dramaturgie pure. J'ai vu du suspense, j'ai vu des retournements de situation. Mais je n'ai rien vu qui... Il te fallait du sang. Non, mais j'ai rien vu qui... Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, Colomboigny, la dernière occasion de Colomboigny, ça te met pas le frisson. Mais d'accord avec toi, mais ça, c'est pas un acte... Olivier. Alors, la différence que je peux... match, non, mais attends. La deuxième chose que je peux dire, c'est l'arrêt extraordinaire du gardien. Mais si tu veux. Parce que le gardien, il fait un arrêt extraordinaire. Mais prends tous les faits de match. Vous disiez quoi, Olivier? Ah non, mais moi, je dis, un match comme ça, c'est clair. Il a mangé 3 boîtes de gâteaux. J'ai marché 5 km. Je suis incapable de rester assis tellement je suis énervé, je suis pris par... Mais à Séville, j'étais... Mais tu peux même pas t'imaginer dans quel état que j'étais. Et moi donc. Mais à 10 000 fois. La séance de tir au but, j'habitais Strasbourg à l'époque, la séance de tir au but, je la vis dehors. Je suis le long de l'île, j'en pouvais plus, j'étais prêt à sauter dans l'eau. Non, mais écoutez, en tout cas, on a continué le débat avec Olivier. Donc c'est pas une question de génération, Régis. Non, c'est pas une question de génération. Parce que Marouillette, elle est plus toute jeune. Ah bah ça, c'est... On va faire autre chose. Sébastien Tarago, je vous ai pas mis de côté. Vous vouliez intervenir sur ce dernier échange, il me semble en tout cas. Non, mais parce que j'ai entendu Olivier, mais j'espère qu'il m'en voudra pas, mais c'est parce que t'es vieux, Olivier, c'est comme ça. Mais oui, Sébastien, il n'y a pas de souci. Et puis on est vieux, et puis, mais moi aussi, mais là j'étais encore bien là, j'ai 45,
eh ben, j'ai quand même vécu de l'émotion là ce soir, Olivier. Tu vois, finalement, c'est moi qui ai l'émotion et pas toi. Normalement, Ah c'est si, si. Vécu. Ah non, mais l'émotion, Sébastien, j'en ai eu tout au long de ce match. Mais je ne peux pas dire que ça pour moi, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans la. Alors, quand tu as vu vers la scène, là, tous les Olivier. Oui. Imaginons que les Français gagnent. Ah. C'est Imagine. autre chose. C'est pas la même. Oui, donc là, légende. Ben oui, parce que tu gagnes. parce qu'il y a un triplé, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est toujours la légende est associée à la victoire. Non, c'est que aussi tu as un doublé en plus. Et la victoire, excuse-moi, t'es champion du monde ou tu l'es pas, ça change quand même drôlement l'histoire. c'est clair que ça change.